Salut les filles, c'est Steph de chez Clafoutis, je suis trop contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui on est parti pour le tuto complet de couture de la robe prunelle, d'accord? Donc je vais coudre avec vous cette version-ci, donc cette version-ci c'est une version avec les manches élastiquées. Ce sont les manches qui demandent le plus d'opérations, mais elles se cousent vraiment toutes de la même façon. Je vous explique aussi comment la monter sans manches, c'est évidemment encore plus rapide, avec ceinture, avec passant de ceinture. Ici j'ai fait la version non grossesse forcément, puisqu'il n'y a personne là à l'intérieur, mais la version grossesse en fait, elle est tout aussi simple, sauf que c'est une autre pièce à couper pour la jupe devant, mais le montage est exactement le même, d'accord ? C'est parti, je me réjouis trop de vous montrer ça. N'hésitez pas évidemment à vous abonner, comme ça vous ne ratez aucune vidéo. N'hésitez pas à partager toutes vos réalisations sur Instagram, Facebook, où vous voulez, ou à nous les envoyer, ça nous fait super plaisir. C'est parti. Alors c'est parti, vous allez prendre une première pièce devant, donc ça c'est l'encolure du devant, celle avec le repli, et vous allez venir positionner endroit contre endroit la doublure, d'accord? Donc, hop, et on va simplement épingler. Alors c'est tout à fait normal s'il y a une petite pointe ici qui est un petit peu plus longue, c'est parce que là, on va en pointe, et donc si vous dessinez la marge de couture, vous verriez qu'il y a plus qu'un centimètre entre vraiment le bord de la pièce et cette marge, puisqu'elle est en pointe, et donc forcément, alors soit de vous la recouper, ça m'arrive de la recouper quand ça m'ennuie, sinon vous la laissez pendre et voilà. Donc ne vous dites pas je me suis trompée, la pièce est trop longue, non pas du tout. Ok, une fois que ça c'est fait, vous allez piquer ici au point droit à 1 cm et puis je viens vous montrer comment replier au niveau de la pliure du devant. Évidemment on fait ça des deux côtés. Donc ici, voilà, vous avez repassé votre marge de couture vers la doublure. Vous vous retrouvez avec le devant et l'intérieur et vous allez venir tracer, alors c'est pas obligatoire, on peut le faire à l'œil, moi ici j'ai décidé de le tracer. Vous allez tracer ici une droite entre vos deux crans de pliure, je sais pas. J'ai pris un stylo friction noir comme ça et j'ai tracé à 4 cm, d'accord? Parce que ma pliure fait 4 cm. Vérifiez sur votre patron. Vous avez une pliure de 5 cm, donc 1 cm pour la marge et 4 cm pour la pliure. Et donc une fois que vous avez fait ça, vous allez plier, hop, vous allez prendre le temps de bien plier votre tissu et vous allez passer un coup de fer pour obtenir ceci, d'accord? Donc ça, c'est l'intérieur, hop, comme ça. Et là, ce sera ce qu'on verra sur l'extérieur, ça va être super beau. Donc pour le moment, les sous-bras ne sont pas du tout alignés, c'est tout à fait normal, c'est parce qu'on va venir faire des fronces ici. Alors, en parlant de fronces, faisons-les. Les fronces, vous allez venir piquer des fils de... Donc je vais le mettre dans le bon sens pour vous, voilà. Vous allez venir, donc ça c'est le bas de la pièce, ça c'est le haut. Vous allez venir piquer des fils de fronce ici, mais uniquement sur le devant, d'accord? Et donc vous allez démarrer de la pliure, c'est pour ça qu'on fait la pliure juste avant, c'est plus facile. Vous allez démarrer de la pliure, vous allez faire une ligne de fil de fronce, donc on allonge le point, donc on fait des points de 4-5 mm de long et on diminue la tension sur votre machine, donc la tension du fil. Parfois vous allez la mettre à 0, moi j'ai une machine sur laquelle je la mets à 0, la machine que j'utilise ici à 0, ça va pas du tout, et donc je la mets à 2, mais ça va vraiment dépendre de votre machine, mais c'est comme ça, on a quelque chose qui est vraiment assez lâche, d'accord? Donc vous faites une piqûre à partir de la pliure jusqu'au bord, jusqu'à 1 cm évidemment, on ne pique pas dans la marge de couture, ça sert à rien de froncer la marge de couture, à 5 mm, et la même chose à 1,5 cm, ce qui va vous permettre après de piquer à 1 cm et on n'enlèvera que les fils qui sont à 1,5 cm. Moi ça c'est les mesures que je préfère, en tout cas comme ça pour du chêne et trame, c'est vraiment ce que je préfère. Il y en a qui vont avoir envie de froncer à la laminette, n'hésitez surtout pas, d'accord? Foncez sur l'endroit à la laminette, d'accord, au lastin, je sais que normalement on dit lastin, vous pouvez le faire, ce sera vraiment facile. N'hésitez pas à aller voir comment on fronce au lastin, je l'explique dans le tuto châtaigne, je l'explique dans le tuto physalis, entre autres, il y en a peut-être d'autres entre temps. Ça c'est l'imprimante qui a décidé de faire du bruit, voilà. Donc je pique ces deux fils là et puis je vous les montre. Alors je vous montre ici les petits fils de fronce, d'accord, hop, j'essaie de centrer, voilà, donc j'ai deux fils, enfin du coup 4 de devant et de derrière qui dépassent à gauche et j'ai
j'ai des fils qui dépassent à droite, d'accord? Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais choisir de tirer soit sur les fils du haut, soit sur les fils du bas. Ici, je vais prendre les fils du haut. Je tire et je vais répartir mes fronces le plus correctement possible. Le but étant d'arriver, quand vous pliez sur la pliure qu'on a mise au fer, le but étant d'arriver ici à la même longueur. Donc là, je suis déjà à la même longueur, donc c'est-à-dire que je vais devoir juste encore un petit peu bien répartir mes fronces. Il n'y a pas besoin de le faire parfaitement pour le moment, puisqu'on va encore devoir y retoucher après, mais voilà, comme ça on a déjà une petite idée de ce que ça va être. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, on va mettre ces pièces-là de côté et on va s'occuper du dos. Alors voilà le dos. Vous l'avez 2 fois. Hop, je vous mets dans le bon sens. Voilà, donc ça c'est le haut, ça c'est le bas. 2 fois exactement la même chose. Et vous allez voir sur votre patron que vous allez évidemment toujours marquer le milieu. On marque toujours le milieu des pièces, d'accord? Et puis vous allez avoir un petit cran à gauche et un petit cran à droite. Et donc ce qu'il faut faire ici, c'est que vous allez plier au niveau de d'un des 2 crans. Voilà, vous pliez comme ça. On va faire un pli creux en fait. Et vous venez faire correspondre ce cran-ci avec le cran du milieu. Hop, voilà. Et là, vous le maintenez. Voilà. Vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Et donc une fois que vous avez, ça va donner ça, c'est super beau. Une fois que vous avez ça, vous allez hop, venir passer un petit coup de fer. Alors le pli ici, il démarre d'en haut et puis il vient se lâcher au fur et à mesure, d'accord? Donc il n'y a pas de pli en bas. C'est pas un pli comme ça sur tout le dos. On va pas le refermer en bas, on va le laisser ouvert, d'accord? Et puis ici ce sera un petit peu froncé, donc ce sera pas ouvert à 100%. Mais c'est comme ça qu'on fait. Moi je trouve ça trop beau. Et donc, hop, vous allez vraiment venir donner un petit coup de fer juste sur le haut et puis après vous laissez le reste s'ouvrir. Donc je vous montre ce que ça donne. Voilà, j'ai vraiment donné un petit coup de fer juste sur le haut. Et là, vous allez venir piquer, donc juste au niveau des plis. Ce sera juste une piqûre de maintien, elle ne se verra pas du tout. Vous allez piquer à 5 mm au point droit très classique pour maintenir votre pli. Vous faites exactement la même chose de l'autre côté, je viens vous montrer une fois que c'est fait. Voilà, vous pouvez enlever, j'ai piqué à 5 mm. Voilà ce que ça donne. Ça tient. Ok, une fois que ça c'est fait, vous allez utiliser le dos que vous avez cousu. Je vais enlever les épingles sur l'autre. Donc voilà, c'est bon, c'est fait, j'ai les 2. Et vous allez prendre votre petite pièce qu'on a appelée pièce épaule, empiècement épaule, je ne sais plus trop. Voilà. Et vous allez venir la retourner et la positionner au niveau du haut du dos. Elle aurait été trop longue, le haut du dos, enfin le dos plutôt aurait été trop long. Si on n'avait pas fait de pli évidemment. Et vous allez venir piquer ici à 1 cm. Vous allez faire ça sur les 2 pièces et puis on aura monté le dos. Voilà, une fois que c'est monté, voilà ce que ça donne. Et là, on va juste repasser les marges de couture vers le haut. Alors, ici, on va en prendre un des 2 et on va venir placer l'autre endroit contre endroit. Et on va épingler l'encolure. Et puis, comme ça, on va pouvoir la piquer de manière absolument classique à 1 cm. Hop, point droit ici à 1 cm. Ici j'ai cranté avec des ciseaux cranteurs, d'accord? Donc c'est des ciseaux comme ça. Vous allez en retrouver ou vous en retrouvez sur la boutique. C'est hyper pratique. Hop, voilà. Donc ça vous donne des jolis petits crans. Vous allez ouvrir votre pièce. Ok, vous avez un de là. Et alors vous allez venir ouvrir, hop, ici, de manière à récupérer le côté du tissu. D'accord? Vous allez voir, voilà, si vous ouvriez à fond,
bah, ça vous donnerait deux petits morceaux ici qui sont liés à la pièce épaule. Pareil de l'autre côté. Et donc en fait ce sont ces morceaux-là sur lesquels on va venir attacher, donc positionner endroit contre endroit, la pièce devant. Donc ça c'est la pièce devant, d'accord, qu'on a gardée ouverte pour le moment. On a les fronces ici mais on n'a pas encore fermé la pièce. Eh bien on va venir la positionner ici, endroit contre endroit. On ouvre bien ça et on va venir hop, positionner nos pièces. Où sont mes épingles? Elles sont là. Tac. Alors la pliure vient se coller sur la couture. Okay. Vous mettez les marges de couture d'un côté et de l'autre si jamais vous avez cranté, ou alors juste d'un côté, enfin si vous avez cranté avec la méthode manuelle au petit ciseau. Sinon vous les mettez juste d'un côté. Voilà. On va venir épingler ici au début et à la fin des fronces. Et en fait ce qu'on va faire ici, c'est le moment de venir bien, alors on peut encore tirer un petit peu sur les fils, hein. Est-ce que j'arrive à attraper les deux bons? Voilà. Donc moi j'aime bien froncer toujours un petit peu plus. Et puis quand je répartis, on répartit correctement. Voilà. Donc vous prenez le temps de répartir vos fronces correctement, c'est assez important. Si vous mettez tout au milieu, ça va être moche. Et voilà, et là vous allez piquer. Moi j'aime bien au niveau des fronces de piquer beaucoup, puisqu'on va passer sous la machine. On n'a pas envie que ça bouge ou ça va glisser. Voilà. Donc j'ai fait ici un côté, endroit contre endroit. Quand on le dépliera, ça donnera quelque chose comme ça. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Vous pouvez soit en faire un et puis recommencer avec l'autre. Moi je mets les deux. Et d'office en fait, peu importe la pièce que vous avez mis à gauche ou à droite, forcément ça va se mettre correctement au miroir, puisque là mes fronces se sont mises de ce côté-là, et bien elles vont se mettre forcément ici de ce côté-ci. Donc il n'y a pas besoin de trop se casser la tête sur quelle pièce on met de quel côté, les deux vont fonctionner. Sauf si éventuellement vous avez fait une doublure dans une autre couleur, mais en général on ne fait pas ça. Et là, on va tout simplement piquer ici à 1 cm. Et voilà, on enlève hop, les petites épingles. Je vous montre un côté. Voilà ce que ça va donner une fois qu'on va venir évidemment repasser l'encolure. Voilà, l'encolure va se terminer. Enfin, la pièce épaule va se terminer là et l'encolure va commencer là. Là, je suis sur l'envers évidemment. Voici sur l'endroit. Et là, normalement, si vous avez bien piqué à 1,5 cm, on va voir si je l'ai fait correctement. Non, donc ça veut dire que là, j'ai piqué un moment mon fil dedans, c'est pas très grave. Et bien, vous allez pouvoir enlever vos fils de France. Ah si, c'est bon, ça passe. Donc normalement, vous devez pouvoir les enlever juste en tirant dessus. On enlève juste les fils de fronce et hop, voilà, c'est parti. Ceux du dessus, bah, ils sont là et ils ne dérangent personne, il n'y a pas besoin de les enlever. Hop, même chose de l'autre côté. Et les voisins qui ont décidé de faire des travaux, c'est super. J'espère que vous n'entendez pas trop. Voilà, donc on retourne la pièce sur l'endroit. Hop, on vient pincer ici par l'encolure et on va venir repasser l'encolure. Comme ça, on aura beaucoup plus facile après de faire la suite. À ce stade-ci, hop, je vais le remettre sur l'envers. Donc, hop, voilà mes dos et voilà mes devants, d'accord. On va reprendre par l'encolure. Donc, voilà ce que ça vous donne. Alors là, c'est uniquement
ce que je vais vous expliquer, c'est uniquement si vous faites la version sans manche. Si vous faites la version avec manche, vous laissez ça tranquille pour le moment. On ne touche pas aux emmanchures. Mais si jamais vous faites la version sans manche, ce que je ne vais pas faire ici, parce que moi je vais vous mettre des manches, comme ça vous avez la totale, eh bien vous allez piquer toute l'emmanchure à 1 cm. Donc on remontera bien hop, les marges de couture, on aligne tout bien correctement. Hop, voilà, on met des pinces ici. Ok. Voilà, donc je ne vais pas vous les mettre, mais donc si jamais vous n'avez pas de manche, vous venez piquer, hop, de là à là, exactement la même chose de l'autre côté. Paf, paf. Vous avez compris le principe. Si vous avez des manches, oubliez ce que je viens de dire, on passe à la suite. Donc moi, je passe à la suite. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir piquer les sous-bras les uns avec les autres. Alors là, ça peut paraître un peu spécial. Donc si vous ne savez pas lesquels piquer avec lesquels, on ne sait pas toujours, eh bien, vous vous dites simplement, ok, je remets la pièce sur moi. Hop. Voilà. Vous remettez votre pièce sur l'endroit, d'accord? Allez, vous la mettez correctement. Ça, c'est l'extérieur. Hop. Et hop, voilà. Ok. Et vous allez vous demander, bah tiens, qu'est-ce qui doit tenir avec quoi, en fait? Et en fait, ce qui doit tenir ensemble, c'est ici. Attendez, hop, voilà. Donc je suis comme ça. Je vais bouger la première couche et je vais venir ici piquer ces deux-là ensemble. Ok, comme ça, votre intérieur, il est fermé. Voilà. Et en fait, l'extérieur, vous allez venir, hop, lui faire le tour et on va la piquer comme ça. Endroit contre endroit. Si vous n'êtes pas sûr, eh bien, vous retournez la pièce sur l'endroit. Hop. Voilà. Et vous regardez si, alors soit sur vous, moi ici je vais le faire sur la table, mais vous regardez si en fait vous êtes bien, si l'extérieur est bien piqué ensemble, endroit contre endroit, et l'intérieur est bien piqué, hop, on va retourner ça, ensemble, endroit contre endroit, et là comme ça ce sera parfait. Je vous fais la même chose de l'autre côté. Donc moi j'aime bien pour m'y retrouver. Alors ça c'était très dur à expliquer dans le tuto, parce que bah c'est dur à montrer, il faut bouger. Donc j'enlève le premier. Hop, je prends les deux du milieu, qui sont ceux de l'intérieur. Hop, et puis alors celui-là, je lui fais faire le tour, et on va les mettre ici ensemble, comme ça. Toujours vérifier, ça ne sert à rien. Laissez gagner une demi-seconde pour après découdre. Et voilà, je vérifie. Hop. Hop. Et si je fais ça, tout est parfait. Là, c'est beau. Et là, c'est beau. Donc, je vais aller piquer chaque fois les 4 côtés à 1 cm. Une fois que c'est cousu, ça donne ça. Donc, vous avez tous les intérieurs qui sont cousus. Il n'y a jamais besoin de surfiler puisque tout est doublé. Et donc, en fait, votre buste, maintenant, vous allez peut-être repasser un petit coup de fer. Donc là, j'ai des fils. Il est monté. Hop. Alors là, je suis sur l'envers. On va le mettre sur l'endroit. Voilà. Il est monté. Et donc la prochaine chose qu'on va... Donc là, peut-être que chez vous c'est cousu parce que vous avez mis des manches, d'accord? Si vous n'avez pas mis de manches, bah, c'est normal, c'est encore tout à fait ouvert. La prochaine chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir croiser ici, en fonction de la... Vous avez un petit cran du milieu ici. Ok. Alors, j'avoue, vu que j'ai changé le patron pour faire le tuto juste avant, j'ai pas mis le cran, donc moi je vais aller reprendre ma pièce. Voilà. 2 et... Ok, que je ne fasse pas de bêtises. Voilà. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez simplement venir épingler tout autour.
Une fois que ça c'est fait, on va venir ajouter de la laminette tout autour. Alors là, je vais d'abord monter la jupe et comme ça après on pourra monter la totalité ensemble. Donc ici vous allez prendre, alors je le dis toujours laminette, mais en fait le terme c'est lastin. Du lastin vous en trouvez sur notre site au mètre ou par bobine de 5 mètres. Et hop là. Je choisis du lastin 6 mm, franchement c'est important, c'est vraiment le meilleur qui existe pour moi parce que ça fonctionne à la surjeteuse, ça fonctionne à la machine à coudre, enfin voilà, c'est facile à poser pour froncer. Et alors vous allez venir froncer. Et donc comment est-ce qu'on fait? Vous allez mesurer, je vais vous montrer comment on mesure et puis je vous montre à la machine comment on fait. Vous allez prendre votre lastin, voilà ce que c'est. Et vous allez prendre votre tour, alors j'ai pas envie de dire tour de taille, mais c'est votre tour sous poitrine. Donc c'est là en fait que la robe va venir se resserrer. Donc moi je vais reprendre mon tour sous poitrine actuel, même si je crois pas qu'il ait changé de masse. Donc moi je suis à 81 et je vais enlever 2-3 cm. Je regarde combien on a mis dans le tuto, je crois qu'on a mis 3 cm. Oui, vous retirez 3 cm. Donc je suis à 81, je vais arriver à 78 ou 78 en fonction de là où vous êtes. Et donc pour ça, moi je prends un feutre absolument pas effaçable. Je marque, j'aime bien toujours tirer un petit peu. Alors pourquoi est-ce qu'on prend moins que le tour de taille? Déjà ça s'étend un petit peu, le lastin, mais aussi surtout parce qu'on veut que la robe vienne vraiment vous... Alors, je vais pas dire serrer à la taille, elle va sûrement pas vous serrer, hein, ça peut pas vous serrer, mais ça donne vraiment un effet plus féminin. Maintenant, si vous voulez quelque chose de plus ample, bah vous mettez, vous prenez pas, enfin voilà, vous prenez un tour de taille qui est plus large. Mais vraiment, au début, j'avais pris exactement mon tour de taille et je trouve que ça fait trop large. C'est vraiment plus joli quand on a un vrai tour de taille un petit peu rétréci. Vous prenez votre mètre, indispensable, hop. Et vous allez mesurer, donc ici j'ai dit 78 cm, donc hop. Alors 78 divisé par 2, ça fait 39, donc je vais déjà mettre une marque à 39, c'est la moitié, hop, puisque je fais, si on n'a pas de mètre, bah on fait juste 2 mètres complets, bah on fait comme ça, si on n'a pas envie de se pencher complètement sur la table. Hop, 39, 39, voilà. On va venir couper quelques centimètres après. Et vous avez, voilà, hop, votre laminette coupée en deux. Alors, ce que vous pouvez encore faire, c'est encore marquer l'écart. Comme ça, vous avez le devant et le dos. Hop. Là, je suis en train de coudre la version classique, donc hors grossesse. Le calcul est différent pour la version grossesse, donc parce que vous avez un petit peu plus de métrage devant, et donc pour le calcul, bah, référez-vous, je ne vais pas vous refaire le calcul ici, référez-vous simplement à la version grossesse. Donc moi ici, je vais venir prendre le milieu. Alors c'est un peu à la grosse louche, mais je vous promets que c'est juste. Hop, voilà, comme ça j'ai l'écart. Et donc j'aurai mes coutures, mes milieux dos, milieu devant et le quart. Tac. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va mettre ça de côté et puis je vous montre à la machine comment on va venir la poser. Et donc maintenant, on va monter la jupe. On est vraiment sur la fin. Enfin non, je parle un peu vite. Il y a la jupe, la manche et la ceinture éventuellement. Ok, alors la jupe, vous prenez votre jupe devant et votre jupe dos. Si jamais vous avez la version classique, donc non grossesse, bah, c'est 2 fois la même pièce. Sinon, vous avez une pièce qui est plus large que l'autre. Le devant est plus large et il est un petit peu plus long aussi. Pourquoi? Pour que quand vous allez avoir le ventre qui va s'arrondir, on n'a pas envie que la jupe se relève. D'accord? Donc la version grossesse. Par contre, vous pouvez très bien vous coudre la version grossesse et espérer la porter après la grossesse parce qu'en fait il y a juste un peu plus de fronce sur le devant, donc ça c'est pas gênant. Par contre vous allez, une fois que vous avez perdu votre ventre de grossesse, simplement refaire l'ourlet en dessous pour avoir un ourlet qui tombe bien droit et puis c'est tout. Donc la robe n'est surtout pas à jeter après la grossesse.
Voilà, et là on va tout simplement... Alors vous pouvez surfiler les bords avant ou surfiler les bords après. Donc ici je vais souvent, je crois que dans le tuto j'ai dit de les surfiler avant. Bon. Ça change rien. Souvent les gens préfèrent surfiler avant parce que c'est un peu plus facile. Moi je vois pas trop en quoi surfiler après, difficile avec une marge de couture d'1 centimètre. Alors vous pourriez aussi surfiler les deux bords en même temps. Souvent on ne le fait pas avec du chêne et trame, on écarte la couture au fer, c'est plus joli, ça fait moins d'épaisseur. Mais si vous êtes flemmarde, ça passe. Donc n'oubliez pas, pour avoir plus facile, vous pouvez surjeter. Dans le tuto, je surjette avant. Hop. Comme ça, je vous montre autre chose que le tuto. La couture, ce n'est certainement pas une science exacte. Bon, le patronage, ça dépend, mais pas la couture. Voilà. Et donc là, vous allez simplement... c'est très grand comme pièce à filmer. Vous allez simplement piquer ici à 1 centimètre de chaque côté de la jupe. Vraiment hyper simple, donc je fais ça et je vous montre. Tant qu'on en est au niveau des épingles, je vais repasser de nouveau ça. Et puis, donc ça c'est ma manche. Moi j'ai choisi la manche longue élastiquée. Le montage des manches est absolument identique pour toutes les versions de manches. Et donc ce que vous allez faire, c'est que d'abord vous allez surfiler ou surjeter le bord, d'accord? Que ce soit la manche papillon, que ce soit les manches classiques, que ce soit cette manche-là. On va surfiler ou surjeter juste les deux côtés. Le côté là, je vais peut-être vous la mettre comme ça, vous la verrez mieux, ok? Donc le côté gauche et le côté droit, d'accord? Des deux côtés. Et puis, une fois que ça se sera fait, on va venir simplement les épingler comme ça, endroit contre endroit. Alors tant qu'on y est, alors là je suis pas forcément l'ordre du tuto mais ça n'a pas d'importance, tant qu'on y est, on va parler des manches qu'on met normalement à la fin dans le tuto, mais on va les préparer ici ensemble. Pour les manches, vous allez simplement surjeter, alors vous pouvez le faire après comme je viens de faire pour la jupe, ou vous pouvez le faire avant, ici je l'ai fait avant parce que comme ça j'étais à la machine une seule fois. Surjeter ici le côté gauche et le côté droit, d'accord? Une fois que vous avez fait ça, vous allez venir mettre des fils de fronce ici, d'accord? La particularité de cette manche, c'est qu'elle est très froncée au-dessus. Si vous voulez répartir les fronces de manière plus équitable, eh bien en fait c'est tout à fait possible. Vous allez simplement mettre des fils de fronce qui sont un petit peu plus larges. Parce qu'en fait le but à la fin, on s'en fiche que ce soit fort froncé au-dessus et puis moins, ou que les fronces soient étalées. C'est juste que la manche puisse prendre la forme de l'emmanchure, d'accord? Pour le moment l'emmanchure est plus petite que la forme de la manche, parce qu'on a laissé de l'embu et qu'on a laissé exprès de la fronce, d'accord? Donc moi ici je vais les faire en utilisant mes crans. Mais voilà, vous pouvez très bien élargir les fils de fronce. Si vous faites ça, prenez juste bien la peine. Ah, ma fille qui joue. Prenez juste bien la peine de, hop, voilà, de poser vos manches l'une sur l'autre, d'accord, en miroir. Et puis de dire, bah voilà, moi j'ai envie de froncer un peu moins que ce qu'a prévu Clafoutis là au-dessus. Et donc je vais venir froncer là. Je fais n'importe quoi, et là, et puis je vais froncer là et là de l'autre côté. Ok, donc ça c'est vraiment vous qui voyez, tant que vous faites la même chose sur le devant et sur le dos. Je vais donc mettre des fils de fronce ici, comme tout à l'heure, donc à 5 mm et à 1,5 cm. Comme ça on n'en enlèvera qu'un, après ce sera très facile. Voilà, mes fils de fronce sont mis, on va commencer à les froncer, mais en fait on fera ça surtout à la toute dernière étape. Hop. Pour vous dire la vérité, c'est parce que j'ai pas envie de bouger l'appareil photo, enfin la caméra du coup. Voilà, ici on aurait vraiment une petite manche bien foncée. Voilà. Mais comme j'ai dit, vous pouvez, si vous n'aimez pas cet aspect vraiment très foncé, vous pouvez très bien étendre les fronces beaucoup plus loin. Sur les modèles du shooting, on a fait un peu les deux. En fonction du tissu, par exemple celui-ci c'est un tuile de viscose, il est un peu plus épais. Peut-être que j'aurais plutôt étendu les fronces que sur une popeline de viscose où là c'est plus léger. Donc voilà, ma petite manche, je vais la laisser de côté. Hop. Et avant de passer à la machine pour placer
le lastin, je vais vous montrer comment on monte la ceinture. Hop, voilà la ceinture. Hop, hop. 2 morceaux d'office, sinon c'est trop court. Donc la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez venir positionner les 2 morceaux ensemble, endroit contre endroit, au niveau d'un seul des petits côtés. Hop, voilà. On épingle, on vient piquer. Déjà comme ça vous fera une belle longue ceinture. De nouveau, la longueur de la ceinture, c'est vous qui choisissez. Hop, on vient piquer ici à 1 cm tout simplement. Voilà, on va écarter les coutures ici au fer, d'accord? Comme ça on n'a pas trop d'épaisseur. Donc je vais juste, hop, ici passer avec le fer. Voilà qui est fait. Et on va venir plier la ceinture. Alors c'est plus facile de le faire d'abord au fer, donc moi je vais vous montrer comment on fait, mais je vais aller, hop, je cadre, je vais aller le faire au fer. Hop, on la plie endroit contre endroit dans le sens de la longueur. Et on vient, hop, tout repasser. Hop, au fer, c'est fait. Et là, on va piquer, alors soit vous épingler, soit pas. Hop, je cherche toujours le milieu. Soit vous épingler, soit non. Mais, alors moi je ne veux pas le faire, c'est du tout droit. Mais vous allez aller piquer ici à 1 cm. Plantez votre aiguille, tournez votre tissu. Bon, forcément ici sera dans l'autre sens. Piquez 1 cm, tournez. Et puis, biou, tout du long. Mais vous allez laisser une ouverture. Alors moi je laisse une ouverture, pas forcément dans la couture ici, c'est un peu embêtant après pour refermer à la main. Je laisse une ouverture d'environ 10 cm parce qu'il faudra forcément retourner la ceinture. Et puis vous continuez jusqu'au bout. Et puis vous continuez jusqu'au bout et vous faites pareil de l'autre côté. Ok, une fois que vous avez fait ça, vous allez cranter les coins. Hop, l'autre petit coin. Et puis vous allez venir retourner tout ça. Ok, et une fois que vous avez ça, eh bien vous allez simplement repasser et puis alors vous allez piquer ici. Soit à la machine, mais ça va pas être joli parce que ça va se voir, mais en même temps c'est dans le dos, donc ça c'est vraiment vous qui choisissez. Moi je vous avoue, je le fais toujours à la machine, mais faudrait pas. Soit vous faites un petit point invisible à la main, tout simplement. Et maintenant, on va simplement venir, donc je reprends mon devant, d'accord? Je reprends le lastin que j'avais mesuré et on va d'abord faire une première piqûre tout autour, d'accord? Tout autour du buste, parce qu'on ne veut pas que les tissus bougent après quand on va mettre le lastin, parce qu'on doit déjà s'occuper du lastin avec ses mains, on va pas pouvoir en plus maintenir les tissus ensemble, c'est sûr que vous allez en perdre, enfin, faut pas faire ça, donc vraiment perdez 30 secondes pour en gagner beaucoup plus après. Et donc je vais venir piquer ici tout autour à environ 5 mm du bord, d'accord? Et puis seulement on va mettre le lastin. Donc je vous montre ça à la machine. Donc première étape, le petit tour. J'aime bien commencer par là où c'est le plus difficile. 5 mm et au point droit, hop, tout droit. Vous pouvez allonger le point si vous voulez. Voilà, mais... Ok, vous enlevez toutes les épingles. Je sais qu'il y en a qui les enlèvent pendant la couture. Je n'ai pas cette patience, je n'ai jamais cassé d'aiguille. Le jour où ça m'arrivera, je réfléchirai autrement. Ok, alors, vous avez votre pièce qui est donc sur l'endroit, super important. Donc j'ai les fronces ici sur l'extérieur. Et je vais venir, je vais commencer sous l'aisselle. Hop. Alors, pour ça, je prends
mon point triple zigzag, donc il fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok. Si vous n'avez pas de triple zigzag, le zigzag ça marche aussi. Le triple zigzag, ça, vu que ça fait des tout petits points les uns à côté des autres, ça laisse le lastin plus plat, mais bon, sinon c'est pas très grave. Ok, alors je vais positionner ma première marque sur l'endroit vraiment là où j'ai piqué, hein. Donc je veux que mon lastin reste dans la marge de couture, donc je suis à 1 ou 2 mm du bord, il fait 6 mm. En plus je vais devoir tirer dessus, donc il va faire moins de 6 mm. C'est une des raisons pour lesquelles j'adore le 6 mm, c'est parce qu'en fait le 4 mm ça existe, mais franchement après pour froncer, bah, courage, parce que vous tirez, vous arrivez à quoi, 2,5, ça va pas. Et le 9 mm il est trop large pour la surjeteuse, or ici tout va être repassé à la surjeteuse, et donc on devrait couper dedans, ça n'a pas de sens. D'accord? Donc ici vous venez vraiment mettre la laminette, le lastin, pardon, vous m'excuserez, je dis tout le temps laminette, le lastin près du bord. Alors, vous allez d'abord faire des tests. Je vous avoue que ça fait tellement de fois que je le fais que je connais par cœur. Donc maintenant, moi je prends un point de 3,5 de large et de 1,5 mm de long. Voilà. Je sais que chez moi ça fonctionne, mais faites des tests. Alors, je vais faire quelques points, les points à l'arrêt sans tirer, les 2-3 premiers points sans tirer. Voilà. Voir si je suis bien centrée, voilà. Et si je passe bien dans ma laminette. Je vais ensuite venir centrer, hop. Voilà, le prochain cran, je vais le mettre au milieu de mon décolleté. Voilà. Et alors là, vous êtes obligé, en tout cas avec ma machine c'est comme ça, de tenir le lastin ici dans le fond. Donc moi ce que je fais, c'est que j'utilise mon avant-bras pour placer le tissu comme je veux. Et derrière, j'exerce une pression. Il ne faut pas tirer, il faut juste exercer une pression pour que ça puisse avancer. Et donc c'est parti. Si à un moment vous piquez juste un peu en dehors du lastin, franchement, on n'en mourra pas. Okay. Il faut juste par contre ici bien rester centré. Vous pouvez mettre une pince si ça tient et si ça vous arrange. Si jamais vous avez du mal et que vous piquez un peu trop en dehors, vous réduisez à 3 par exemple la largeur du point. Je vais faire à 3. Vous voyez, si vous aviez dû faire ça avec ici plein d'épaisseurs qui ne tenaient pas les unes aux autres, ça aurait été la galère. Tandis que là c'est facile. Hop, je retire. Normalement, vous avez chaque fois plus ou moins la même tension. Je replace. Attention ici. Et puis, c'est reparti. Prenez vraiment le temps d'aplatir, parce qu'ici, vous avez vraiment plusieurs épaisseurs. Voilà. Qui ne font pas forcément la même largeur. Donc, voilà, ça c'est parfait. Ok, et quand vous arrivez à la fin, vous allez couper ici votre lastin, hop, on termine. Ok, on fait un peu sur place ou un point, il ne veut pas aller en arrière. Et voilà, vous enlevez ça. Alors, ça a foncé le haut, ça va être super beau. Ici j'ai un petit peu de matière qui dépasse, je vais l'enlever, mais de toute façon la surjeteuse l'aurait enlevé. Voilà. Et donc vous vérifiez bien que vous avez toutes vos épaisseurs qui sont prises dedans. Ok, donc ça c'est bon. Ici, voilà. Ici j'aurais pu... Je vais tricher. Chut, faut pas le dire. Voilà, ça c'est ma faute, j'aurais pu vérifier. Donc là, je vais venir le mettre, tirer dessus. C'est pas de la couture, il aurait fallu découdre. Si vous me connaissez, vous savez que découdre, c'est pas trop mon truc. Et là. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Alors, vous avez le haut, c'est le moment de... Hop, si je vous le montre, c'est mieux. Vous avez le haut ici, c'est le moment d'essayer, évidemment. Enfin, c'était déjà le moment d'essayer avant. Hop, on va venir prendre la jupe
et vous allez la mettre sur l'envers. Voilà, donc ça c'est le haut de ma jupe sur l'envers et elle va venir entourer, donc endroit contre endroit évidemment, elle va venir entourer ici le haut de le bas de mon buste, pardon. Youp. Et alors chaque fois on va épingler d'abord évidemment toujours les extrémités. Alors faites attention à ne pas twister le bazar par ici. Twister le bazar. Hop. Sinon vous allez vous retrouver avec quelque chose de bizarre. Voilà. Ok, alors au niveau du milieu, il est marqué, hein, puisque vous l'avez sur votre lastin. Où es-tu, petit milieu? Alors, tac, il est là. Vous avez le milieu qui est marqué là. Et hop. Alors ici, soit vous mettez en effet des épingles, mais vous... Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je ne pique pas dans le lastin, d'accord? Il n'aime pas ça. Donc, et ici, vous allez étirer. Alors, soit vous jouez avec vos mains comme ça, soit vous faites comme moi. Hop, un petit coup entre les lèvres, et puis c'est tout. Et voilà, de nouveau, je ne pique pas dans le lastin. Hop, et on va faire ça partout. Ok, on a fait tout le tour. Et là, en fait, c'est parti. On va piquer tout simplement. Soit vous mettez... Ouais, on pourrait le mettre comme ça. Ça change rien, en fait. Tant que vous piquez à 1 cm et que vous étirez. C'est peut-être plus facile de voir l'intérieur, enfin le buste au-dessus. Comme ça, vous êtes sûr que vous ne piquez pas là où vous avez piqué déjà dans votre laminette et que vous piquez juste à côté. Mais normalement, si vous piquez bien correctement, ça ne pose pas de problème à 1 cm. Alors, est-ce que je suis ok? Oui. Hop, et chaque fois, on va étirer. Faire attention que ça vienne avec. Ça doit se mettre nickel évidemment, hein, parce que le lastin est venu froncer, mais ça n'a pas changé la longueur des pièces. Donc normalement quand vous étirez là, les deux se tendent, tout simplement. On aurait pu d'abord tout monter et puis mettre un élastique. On a essayé, ça donne vraiment beaucoup moins bien parce que ça fait des ondulations comme ça au lieu d'avoir vraiment des jolies fronces. Donc hop, voilà, ici j'ai un tout petit surplus qui est dû à une petite mini imprécision, on s'en fiche, on ne l'aura pas du tout. Alors quand il y a des épaisseurs, souvent j'enlève quand même les épingles. Voilà, et tout est nickel. Juste faire attention en dessous à bien garder la marge de couture écartée. Si votre machine n'aime pas que vous tiriez, vous mettez juste une petite pression. Ça dépend de la machine, ça dépend du fronçage. Vous mettez juste une petite pression au niveau de l'arrière du tissu pour que ça avance bien. On vérifie tout, on enlève les épingles. Et à ce niveau-ci, on a quasiment fini. Il suffit de surjeter évidemment, sinon ça va être très très moche. Hop. Hop. Je vérifie quand même 2 fois parce que la surjeteuse déteste. Voilà. Et donc, je vais passer à la surjeteuse. Ça, je vous montre pas, c'est vraiment un bête surjet. Mais, vous commencez à avoir une robe qui ressemble à une robe. Bon, là, je sais pas vous le montrer de si près, mais ça commence à devenir vachement beau. Ok, on commence à y arriver. Donc là, elle donne super bien. Je vais quand même ajouter un petit peu de lumière. Voilà. Donc elle commence à donner vraiment super bien. Là, il faut absolument que vous l'ayez essayé, d'accord, pour ne pas devoir faire des modifications. Si vous avez des modifications à faire au niveau de la poitrine, qui est forcément sur ce modèle-là le type de modification qu'on fait le plus, eh bien, il suffit d'aller voir mon tuto. Je vous mets le lien dans la description, peut-être même ici au-dessus. Où est-ce qu'on est?
Oui, c'est pas facile de le faire à l'envers. Par là? Non, pas là, au-dessus. Bref. Et voilà, là je viens de l'essayer, je suis trop contente, elle est super belle. Évidemment, il faut la repasser. Alors, je vais pas vous parler des ourlets, je vais juste vous parler encore des manches et des petits passants. D'accord? On va d'abord mettre les manches. Je prends mes manches. Ok, comme je vous ai dit, moi j'ai fait des grosses fronces au-dessus, mais c'est pas obligé. La première chose que vous allez faire, c'est que vous allez plier. Donc la robe, tu vas sur le côté. Vous allez plier vos manches endroit contre endroit. Et vous allez épingler et puis vous allez piquer. D'accord? Donc ça, il n'y a vraiment rien de sorcier. Je fais ça à la machine et puis je vous reviens. Les deux manches seront piquées et puis on va ouvrir les marges de couture au fer. Ça c'est important. Alors c'est parti. Vous prenez une des deux manches. Hop, et vous allez l'insérer à sa place. Alors, sa place c'est quoi? C'est à l'intérieur de la robe. Mais si vous mettez votre robe sur l'endroit, à l'intérieur, vous allez vous retrouver avec une couture très très moche. Donc, vous allez retourner votre robe sur l'envers. Hop. Au niveau du haut, vous avez toujours l'impression d'être sur l'endroit, mais non. Et au niveau du bas, vous voyez très bien dans quel sens vous êtes. Ok, alors on va bien mettre les emmanchures l'une contre l'autre. Et alors, on va venir positionner la manche. Donc là, je vais chercher, voir si... Donc voilà, il y a un côté où j'ai deux crans. Donc je vais voir si c'est le bon côté. Donc je dois être sur l'endroit. Toujours un petit peu à ce moment-là pour se dire, tiens, dans quel sens est-ce que je vais? Et donc, je vais, rentrer ma manche et qui va se retrouver contre l'endroit. Donc endroit contre endroit, on est bon. Je vais rentrer ma manche ici dans la robe. Ok, je vais juste vérifier que j'ai les deux. Donc là, j'ai les deux crans sur le dessus et là aussi. Deux crans hop, sur le dessus. Donc on est bon, c'est la bonne manche. Sinon, c'est que je devais mettre l'autre. Et alors, on va commencer à épingler le haut et le bas. Hop. Ici, moi, j'écarte. Évidemment, si vous n'avez pas de manche, en fait, vous avez quasiment fini, à part les passants de la ceinture, si vous avez décidé de les mettre. Donc hop, je viens positionner. Prenez le temps. Hop, alors on enlève tous les petits fils qui nous embêtent et que sinon il va falloir couper après. De toute façon, il y en aura à couper, mais voilà. Je vais mettre un petit... Ah oui, c'était le moment de perdre mes épingles. Parfait. Une épingle, et comme je vous ai dit, moi quand il y a autant d'épaisseur au niveau des marges de couture écartées, j'aime bien en mettre deux. Voilà, et vous allez venir hop, caser le dessus. Alors là, toujours bien vérifier si vous avez le bon cran. Pas toujours facile d'aligner les crans, mais là c'est le bon, donc d'accord, c'est le cran. Ici il y en a deux sur la partie épaule, et bien c'est celui qui est le plus devant. Là, vous allez aligner le milieu. Où est mon milieu de France? Hop, voilà. Et là, on prend vraiment le temps. Parce que il y a plein de crans. On pourrait s'y perdre. Donc, on prend le temps. Ici, le premier cran, c'est simple. Alors, quand vous avez un arrondi et un plus droit, c'est normal d'avoir l'impression qu'il y a un petit peu plus de tissu au niveau de l'arrondi. C'est pas le cas. C'est à cause des marges de couture, mais tout va bien. Et hop, voilà, ici les crans vont... Voilà, vous voyez ici, mon cran est un peu trop loin, donc ça veut dire que j'ai pas assez froncé. Donc je vais encore refroncer un tout petit peu, voilà, pour aligner mes crans. Nickel. Alors, vous entendez peut-être les gros grelons qui sont en train de tomber. Je vais demander à Manon, qui s'en va, de rappeler à mon mari que la fenêtre de la petite est ouverte. Voilà, les doubles crans, on les aligne. Si évidemment vous avez décidé de froncer autrement par rapport à ce que j'ai fait, et donc voilà, et ce cran-ci, il s'aligne au niveau de la couture. Donc là par contre, je suis assez froncée. Ouais, là c'est bon.
Si vous avez décidé de froncer plus que moi, enfin de manière en tout cas plus large, pas plus mais justement moins, et donc de manière plus large, évidemment l'écran que j'utilise ici pour le montage, ils vont vous servir à rien, mais c'est pas très grave, hein, vous étalez en fait. Hein. Vous étalez le surplus de tissu. Et là on a toujours l'impression qu'il y en a un peu plus, ce n'est pas le cas, mais hop, voilà. On positionne bien. Et là, vous allez venir piquer à 1 cm et puis surjeter exactement comme on a fait pour le milieu de la robe, pour la taille, évidemment sans lastin. D'accord? Je fais ça des deux côtés et puis je vous montre ce que ça donne et il nous restera juste le passant. Alors, donc les manches sont posées. Voilà ce que ça vous donne. Donc vous avez vraiment les petites fronces juste sur le dessus. Et puis vous avez la jolie manche. Alors là j'ai pris la manche où il y a le plus de choses à faire évidemment pour vous montrer. Mais soit vous avez pris une manche classique, vous faites l'ourlet hein, simplement. Je crois que c'est 1 cm et puis encore 1 cm. Il faut regarder dans le patron. Soit vous avez la manche papillon et alors là dans ce cas là vous pouvez soit faire un ourlet classique, soit faire un ourlet mouchoir. Donc ça il y a plein de tutos, j'en ferai peut-être un mais pas cette semaine. Soit vous faites un rouloté, moi j'adore faire un rouloté, en tout cas quand on a une surjeteuse c'est un super rendu. Et alors il faudrait que je repasse parce qu'on l'a laissé un petit peu en boule, j'avoue on l'a commencé hier. Par contre ici moi je vais mettre un élastique et donc pour mettre un élastique c'est super simple, je vais faire un premier repli de 1 cm et un deuxième d'1 cm, évidemment on va faire ça au fer. Une fois que ce sera fait je vais piquer tout autour comme un ourlet normal sauf qu'on va laisser une ouverture de environ 5 cm. Pourquoi? Pour passer l'élastique. Donc faites déjà l'ourlet, je le fais aussi et puis on se retrouve pour passer l'élastique ensemble. Ok donc ici on a fait le petit ourlet, d'accord, en laissant quelques centimètres d'ouverture. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon élastique de 5 cm de large. Il faut vraiment prendre un élastique assez fin. Alors je vais mesurer plus ou moins ma largeur de poignet en laissant de la marge parce que le but c'est vraiment pas que la manche vous serre. Si jamais elle vous serre ça va passer son temps à remonter, donc ça va pas du tout. Donc vous allez vous dire tiens voilà moi je me laisse autant de centimètres. Je laisse toujours quelques centimètres devant et quelques centimètres derrière. Donc moi j'aime bien que ce soit un petit peu lâche. Donc je vais le faire comme ça et je vais le marquer. Hop. Donc j'ai ici de là à là. Voilà. Je vais couper mon élastique. Et alors c'est parti. Donc je vais prendre une petite épingle de sûreté ici. Bon celle-là elle est un tout petit peu petite mais j'ai perdu mon épingle, ma bonne épingle, c'est pas très grave. J'ai dit élastique de 5 cm, évidemment c'est 5 mm. Alors, hop. Et voilà, c'est parti. On va faire rentrer l'élastique. Alors pour être sûr de ne pas le perdre à la fin, moi j'aime bien de mettre soit une pince, soit une deuxième épingle de sûreté pour être sûr que hop, il ne rentre pas en même temps. Et là, on va le faire glisser. J'ai pas la meilleure épingle, hein. Je l'ai utilisée, je l'ai pas rangée. Ok, alors j'ai fait passer mon élastique, donc je vais répartir les fronces. Hop. Voilà. Et ici je vais retrouver mes petites marques qui sont hop, ici et donc, ici c'est normal que vous deviez froncer pas mal. Où est ma deuxième petite marque? Elle est là, donc là j'ai foncé quand même un peu trop. Hop. Ok. Et donc ce que vous allez faire ici, c'est soit faire un nœud, je sais qu'il y a des gens qui vont faire mais non, on fait pas un nœud, après on le sent, je vous promets, je fais tout le temps ça, on le sent pas. Mais si vous n'avez pas envie de faire un nœud, eh bien vous passez, vous mettez votre élastique l'un sur l'autre comme ça, hop, et vous allez piquer avec un point extensible à la machine à coudre bien solide, d'accord? Et donc, comme je vous ai dit, moi, je fais un nœud. Triple. Vous pouvez vraiment ne pas hésiter à... Voilà. Évidemment, la deuxième longueur de poignet, ça doit être la même. Hein. Ici, je vais vous en montrer juste un seul. Voilà, un petit nœud. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut prendre un élastique fin. Et un deuxième. Si vous avez un élastique d'1 cm, c'est pas grave, vous utilisez 1 cm. Mais alors, il faudra faire un ourlet un tout petit peu plus large, sinon ça passera pas. Mais alors là, avec 1 cm, on ne fait pas de nœud, évidemment. Hop. Donc, on va enlever ça. Oui, je sais, j'utilise le ciseau cranteur que je ne devrais pas utiliser à ce moment-là, mais c'est pas grave. Voilà mon petit nœud.
Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le rentrer ici dans la couture. Donc en tirant dessus, voilà, il est déjà reparti en dessous. Et donc on va venir piquer ici pour refermer. Donc piquer de nouveau à 8 mm environ. Tant que le petit nœud est hors de l'endroit où on va piquer, donc là il est rentré tout de suite correctement, en fait ce sera super facile à piquer. Et voilà, votre ourlet sera terminé et vous avez une jolie manche élastiquée. Il nous reste à poser le passant, d'accord, si vous en avez envie. Alors, il n'y a pas d'erreur sur le patron, il y a bien une seule pièce passant, parce qu'en fait on va la coudre et puis seulement on va la couper au lieu de faire tout deux fois. Donc voilà votre pièce passant, je l'ai déjà pliée au fer comme un biais, d'accord? Donc c'est à dire que vous allez d'abord replier sur environ 9 mm de chaque côté, donc ça va vous faire, voilà, les biais on les vend souvent comme ça, ok? Et puis vous allez encore replier au fer, pouf, en deux, pour faire ce qui ressemble en fait à une bretelle. Une fois que vous avez ça, vous allez piquer ici à 1 ou 2 mm, vraiment le plus près du bord possible. La piqûre sera visible, donc choisissez bien la bonne couleur. Je vous montre une fois que c'est fait, parce que c'est à ce moment-là seulement qu'on va le couper en deux. Donc là, je vais juste coudre, surpiquer ici pour maintenir mon petit passant. Alors, mon petit passant est prêt. Je vais le couper en deux. Hop. Comme ça, on en a un de chaque côté. Et on va venir le poser sur la robe. Donc, je vais rechercher ma robe. Hop, on va prendre de la place. Ok, alors vous prenez le sous-bras. Ok, ici. Je vais... Hop. Voilà. Là, normalement, vous avez marqué les emplacements du passant. Ou pas. J'avoue que moi, j'oublie tout le temps de le faire, et donc c'est pas très grave. Soit vous reprenez le patron, vous remettez dessus, et vous remarquez les endroits du passant. À force de le faire, je vois bien où il va. Mais voilà, soyez plus précise que moi. Alors, la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez venir épingler le passant ici, donc endroit contre endroit. Le passant après va se retourner comme ça. Moi, j'essaye d'avoir la piqûre vers l'arrière. Donc là, j'ai le devant. Est-ce que c'est vrai? Oui, là, j'ai le dos. Là, j'ai le devant, là, j'ai le dos. Et donc, je vais mettre la piqûre vers le dos, tant qu'à faire. Et donc, vous allez venir positionner ici le passant au bon endroit. Moi, j'aime bien de mettre ma main à l'intérieur. Voilà, pour être sûr de prendre les deux épaisseurs. Hop! Et vous venez le piquer comme ça. Alors, c'est pas le plus simple. Voilà. Il est piqué. Une fois que vous l'avez positionné comme ça, vous allez venir coudre ici un point solide, donc un point droit, vaut mieux faire 1 ou 2 allers-retours, à 1 cm du bord. Il est positionné. Maintenant, vous allez replier et venir repiquer ici à 5, 6, 7 mm. En fait, ça va vous permettre de bien bloquer ici pour ne pas que ça puisse s'effilocher, d'accord? Et puis ça fait une jolie finition. Donc vous retournez votre passant et vous venez faire une petite surpiqûre ici. Voilà ce que ça vous donne. J'espère qu'on voit bien. Voilà, vous avez cette petite surpiqûre qui fait qu'en fait c'est tout nickel, c'est vraiment tout propre. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Alors c'est un tout petit peu plus... Alors je vais pas dire compliqué, mais c'est juste que cette partie-là, elle est déjà attachée, donc il va falloir juste la soulever pour piquer. Vous venez positionner donc votre petit passant, de nouveau endroit contre endroit. Donc là, vous regardez bien pour le positionner. Alors, faut pas que ça tire, d'accord? Là, je l'ai peut-être mis un peu bas, mais c'est pas grave. Faut vraiment pas que le passant tire sur la robe. Donc, je préfère donner un tout petit peu de jeu au passant. Si vous suivez l'écran, ce sera bon, mais voilà. Je préfère qu'il y ait un tout petit peu de jeu parce que on bouge dans tous les sens et donc ça doit pouvoir bouger aussi. Donc là, je vais le piquer avec une épingle. Hop. Voilà. Ici, j'ai pas mal d'épaisseur avec cette matière-là qui est super top. C'est un tulle de viscose super top pour l'automne et l'hiver. Il y a un peu plus d'épaisseur, voilà. Et donc on va venir faire exactement la même chose. Donc piquer une fois ici à l'intérieur. Donc là, vous allez devoir soulever votre passant. Et puis une fois que c'est piqué, vous allez replier et vous allez faire une jolie surpiqûre pour bien finir votre passant, votre robe. Bon, peu importe. Et voilà, votre petit passant est posé. Forcément, vous mettez le deuxième, vous faites l'ourlet et vous avez déjà fini votre robe.
Et voilà, vous avez vu, c'était vraiment pas si compliqué que ça. Partagez, partagez, partagez toutes celles que vous avez fait, c'est vraiment ça qui nous fait super plaisir au quotidien. Un tout grand merci d'être là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très très vite pour une prochaine astuce, un prochain tuto, un prochain patron et encore plein d'autres vidéos. À très bientôt!